Il y a beaucoup de villes qui arrivent à avoir des espaces verts aménagés, avec d'ailleurs des jeux d'eau, puisque l'idée que j'avais c'était de dire compléter le boisement sur le cours Léopold, installer des jeux d'eau et de la végétation sur la place Carnot. On peut rendre compatible l'installation d'événements et la mise en herbe et la mise en plantation. On a d'ailleurs déjà aujourd'hui sur le cours Léopold beaucoup d'arbres. Voilà, la foire s'installe autour des arbres, c'est pas les arbres qui se mettent autour de la foire. Et puis ça fonctionne. Je pense que l'objectif c'est que toute l'année en fait, on retrouve un espace plein air, nature, promenade sur Carnot Léopold. Donc ce que j'ai dit aux riverains, c'est notamment la volonté d'étendre le parking souterrain de la place Carnot pour permettre d'enterrer les voitures. Aujourd'hui, le parking Léopold est un parking de plein air. Les voitures sont au milieu des arbres. Parfois, hélas, ils ne respectent pas le piquetage, le jalonnement, et ils essayent même d'aller se mettre sur le cours Léopold, au milieu, là où normalement on peut se promener. Donc l'idée est de retirer les voitures de la surface du cours Léopold, de compléter les plantations et la végétation, et de proposer aux riverains qui utilisent ce parking, et qui ont droit à un stationnement près de leur domicile, un parking Carnot souterrain, plus grand, plus vaste, qui pourra accueillir ce stationnement, ce qui nous permettra en surface d'aménager alors ce qu'on appelle un oasis urbain. Mais enfin bon, voilà, l'idée c'est un grand lieu de vie sociale où on peut s'asseoir, s'installer, se retrouver, se promener. Un lieu où il y aura bien sûr des arbres d'alignement et un lieu où sur la place Carnot on installera des jeux d'eau, ce qui est finalement un retour à l'histoire puisque au début de la place Carnot, c'était un espace qui en son centre avait une grande fontaine qui ensuite a été retirée pour des raisons que je ne connais pas parce que c'est arrivé il y a maintenant plusieurs décennies, mais c'est aussi quelque part un retour de l'eau dans la ville, qu'on veut faire d'ailleurs en plusieurs endroits, sur Nancy-Grandcoeur aussi, sur la ville vieille, avec la fontaine sous la statue du duc René II. Voilà, on essaye de trouver un équilibre, végétation, arbres, nature, eau, et le premier exemple de ce type d'aménagement, c'est la Croix de Bourgogne, dont les travaux vont se terminer cette semaine, et où les gens pourront aller voir comment on arrive à bâtir ces espaces de nature, de fraîcheur et de convivialité. Il faut savoir ce qu'on veut. Tout le monde est attaché à l'attractivité du commerce. Très clairement, les associations de commerçants trouvent que la tenue de la foire attractive au centre-ville plutôt que de la mettre en banlieue est un élément d'attractivité du centre-ville. Après, on l'a montré, on est capable de travailler avec les forains quand même pour réduire l'étendue de la foire, rationaliser les emplacements, pour respecter les horaires de fin, pour améliorer la propreté. On aura sûrement encore des actions dans ce domaine-là, bien sûr. Mais à un moment donné, l'attractivité du centre-ville, c'est forcément des animations en centre-ville. Et ça, je crois que le rôle de la mairie, c'est de l'expliquer aux habitants. Voilà. À un moment donné, les habitants du centre-ville veulent de la sécurité et quand même un certain degré de tranquillité, certes, mais ils veulent garder des commerces et de la vitalité. Et le commerce de centre-ville, la vitalité économique de centre-ville nécessite quand même des animations. C'est un rendez-vous traditionnel depuis des décennies et des décennies que cette foire attractive au centre-ville. Je pense que voilà, c'est bien de la maintenir et de l'organiser mieux.